Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue nos petits tutos. Donc dans la dernière vidéo je vous avais fait le tuto de ce mini album, donc avec les petits blocs comme ça de chez Action, et je vous avais dit que je vous ferai un autre mini avec ce bloc là. Alors bien sûr ça va pas être la même ça va pas être le même tuto. On va garder par contre la taille du mini, hein. On va rester sur la même base, mais à l'intérieur on va faire quelque chose de complètement différent. Alors pour ce faire vous aurez besoin du petit bloc. Après si vous n'avez pas ces petits blocs là, c'est pas grave, vous pouvez faire avec n'importe quel autre papier. Ensuite pour la base de l'album vous aurez besoin d'un calendrier de la Poste, hein. Vous savez les petits calendriers là qui mesurent 1 cm à 1 mm pardon d'épaisseur, c'est ces calendriers là. Bon, c'est très joli, c'est dommage de les abîmer, mais bon, tant que ça serve à quelque chose. Alors donc vous aurez besoin de 2 morceaux qui mesurent que je dise pas de bêtises, 16,2 par 11,3 et un morceau qui mesure 16,2 par 3 cm. Vous aurez besoin également, alors moi j'ai pris 2 feuilles de papier blanc donc pour faire habiller la base de mon mini. Donc ça c'est des feuilles que j'avais trouvées dans les blocs de 1 kg. Action fait des blocs de 1 kg parfois. Et donc ça, ces feuilles, elles viennent de ces blocs là. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ce sont des feuilles qui sont pas trop épaisses mais en même temps qui sont opaques. C'est-à-dire que lorsque je vais coller, je vais pas voir à travers. Parce que j'ai voulu prendre les feuilles de ces blocs, les feuilles les plus fines là, et en fin de compte je me suis rendu compte si je colle on verra à travers, donc c'est pas la peine. Donc voilà. Ensuite vous faudra moi j'ai pris les feuilles, c'est des feuilles, comment vous dire, de 160 grammes. Hein. C'est des paquets de feuilles que j'achète comme ça, c'est du 160 grammes. Vous pouvez prendre les feuilles qui sont dans les, dans ces blocs là, hein, les parties, les feuilles les plus épaisses. À vous de voir. Voilà. Donc, vous aurez besoin de 8 morceaux, 8, qui mesurent 15,2 par 22,6. Sur les 22,6, vous ferez un pli à 10,8 et un à 21,6. Il vous en faut 8 comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et ça, ce sera pour faire le centre de notre mini. Donc, il vous faut, je vais y arriver, un morceau qui mesure 22,6 par 15,2 et sur les 22,6 vous ferez un pli à 10,8 et un à 11,8 et un deuxième morceau donc, qui mesure 22,10 par 15,2 et sur les 22,10 vous faites un pli à 10,8 et un à 11,3. Voilà, donc ça sera le centre de notre album. Et en fait ce que je voulais faire c'était, vous avez l'album comme ça, ça viendra se mettre au centre et de chaque côté vous aurez un album, un mini accordéon avec ces couleurs que je trouve très jolies, donc ça fera un peu un mini arc-en-ciel. Voilà, donc on va déjà commencer par habiller, préparer la base de notre mini. Donc je vais prendre mes feuilles blanches, hop, on va faire comme pour l'autre, hein, c'est de la même façon. Donc pour l'habiller, là ici je vais prendre 2 cm, je fais un trait à 2 cm et je vais habiller la couverture hors caméra puisque je vous l'ai déjà fait dans la dernière vidéo et franchement c'est exactement la même chose, hein. Alors je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai habillé mon mini comme ceci. Donc maintenant on va laisser ça de côté. On va prendre les 2 pages centrales donc qui font 22,6 par 15,2
et 22,10 par 15,2. On va faire comme dans le précédent, c'est-à-dire qu'on va venir coller la tranche la plus petite là, de 0,5 à l'intérieur de la tranche la plus grande. Alors, je vais prendre cette colle là, c'est la... Comment ça s'appelle? Taquiglu de chez Action, et je vais venir me positionner au centre. Voilà. Donc là, il va falloir attendre que ça sèche. Hein. Voilà. Donc ça va vous donner ceci. Donc ça, on viendra le coller ici, à l'intérieur du mini. Donc ensuite, on va prendre les 8 feuilles, pardon, les 8 morceaux de papier donc qui mesurent 15,2 par 22,6. On va tout d'abord biaiser un petit peu les petits rabats de 1 cm, comme ceci. Donc on fait ça sur tous. Sinon ça va nous embêter. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre 4 morceaux et les 4 autres, ce sera pour après. Alors, on va tout simplement les monter en accordéon. Donc, on va tout simplement prendre une feuille, mettre de la colle. Je vais mettre de la colle ici. Donc, je prends la taille qui glue. Je viens positionner mon morceau de papier ici. Voilà, j'ai déjà un début d'accordéon, comme ceci. Et on va assembler les 4 feuilles comme ça. On continue. On met de la colle. On assemble. Voilà, j'aurais dû les mettre tous du même côté, donc c'est pas grave. Voilà, et enfin la dernière. On va venir coller pareil, de la même façon. Ici. Oups. Celui-là, il veut pas se mettre correctement, c'est pas possible.
Les autres, ça a très bien été. Et là, pourquoi celui-là? Non, bon, il a décidé que non. Mais on va y arriver quand même. Voilà, ce qui fait que vous avez un accordéon comme ceci. On va faire la même chose avec les 4 autres, mais on ne va pas les raccorder ensemble. Hein. On les laisse bien séparés. Donc, je fais hors caméra. Je vous retrouve tout de suite après. Donc, voilà, j'ai terminé mes 2 accordéons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 parties de notre mini. On va les habiller avec les papiers pastel. Et ensuite, on viendra les coller, coller tout ça dans l'album. Alors, donc, du coup, je vais déterminer dans quel sens je vais positionner ça. Voilà, comme ça. Hop, en fait, je veux les faire partir en sens inverse. Donc, comme ceci, comme cela. Alors, je vais commencer par le premier. Mon premier accordéon. Donc ça, c'est la page qu'on va voir quand on va ouvrir le mini. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est vraiment faire comme un arc-en-ciel. Donc, je vais prendre les pages au fil, en prendre une de chaque et avancer comme un arc-en-ciel. Donc, je vais prendre la première comme ceci. Je vais coller ici. Donc, je vais prendre ma kaki glue. Hop. Donc ça, c'est une partie qui va être assez longue à faire, le temps de tout coller, mais je vous fais celle-là avec vous et le reste, je la ferai hors caméra, bien sûr, parce que c'est pas très intéressant de me voir coller des feuilles. Enfin, je pense que pour vous, c'est pas super et que vous savez comment on colle des feuilles, je pense. Voilà. Donc ça, c'est la première. Ensuite, je vais prendre le deuxième motif. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est celui-là. Je vais venir le coller juste ici. J'aime beaucoup ce petit bloc là, ces petites couleurs pastel là, avec ces petits dessins dessus. C'est vrai, quand je l'ai vu, ça a fait tilt. J'ai tout de suite pensé à un arc-en-ciel. Et du coup, ce qui pour moi se prêtait le mieux, c'était ce petit mini en accordéon. Voilà, et ainsi de suite. Donc, je continue hors caméra, je vous retrouve après. Donc, voilà, j'ai terminé d'habiller toutes les parties de mon mini. Donc, la première, voilà ce que ça donne. Et de l'autre sens, je ne sais pas si vous allez tout voir, parce que c'est pas facile. Voilà, donc ça, c'est le côté gauche. Le centre. Donc, ça va vous donner ceci. Voilà. Et enfin, la partie droite, donc, qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'ai fait une petite erreur, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, pour les 2 accordéons, en fait, j'ai habillé cette partie-là, mais ça sert à rien puisqu'on va même couper la petite bande et on va venir coller notre page ici, comme ceci. Du coup, ça servait à rien de mettre un papier ici et pareil de l'autre côté, ici, ça servait à rien. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va couper la languette qui est de trop de chaque côté. Je vais prendre au cutter. Hop, ben, bravo le cutter, sympa. Là, il me manque un gros bout quand même. Ah bah, forcément. Je sais qu'il n'était pas en bonne forme le cutter, mais là, à ce point-là quand même. Ça
Ça rentre même plus comme ça, si. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais enlever la partie là des 1 cm. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On enlève les 1 cm. Voilà, qui ne serviront à rien. Voilà. Donc maintenant, on va falloir coller chaque côté, comme ceci. On va coller ici. Mais avant ça, on va mettre des rubans parce que je voudrais pouvoir maintenir à l'intérieur mes petits accordéons. Sinon, dès qu'on va ouvrir, tout va se machiner. Donc, je vais prendre des petits rubans. Alors, pour les rubans, j'ai choisi, ça c'est des petits rubans que j'avais achetés chez Action il y a un certain temps. Donc, du coup, on va prendre le jaune pour le jaune et le rose pour le rose. Comme ça sera parfait. Alors, donc, ce qu'on va faire, je vais commencer par un petit peu emmêler tout ça. On va prendre le jaune. Donc, je vais faire... je vais faire une estimation rapide. Hop. Donc là, on a à peu près 50 cm. Je pense que ça devrait être suffisant. Donc 50 cm. Alors, je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon ruban ici avec du double face. Et ensuite, on viendra recoller notre accordéon par-dessus. D'accord? Donc, tout simplement, on va prendre... On va se faire une petite marque à la moitié. Hein. Donc là, on a 11,4. 11,4, ça fait 5,5, 5,7. Donc là, c'est la moitié. 5,7. Je vais tracer un trait. Voilà. Donc c'est ici qu'on viendra mettre notre ruban. Et puis on va faire la même chose tout de suite de l'autre côté, de toute façon. Alors, hop. Voilà. Et un trait. Le double face. Alors, le double face, il ne faut pas qu'il soit plus long que le mini. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Donc, je vais faire du à peu près. Donc, mon mini fait ça. Voilà, là je suis un petit à peu près. Donc, je vais venir le positionner sur le trait que je viens de tracer. Voilà, comme ça. Je regarde et comme ça on ne verra pas en dessous. C'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me baser sur celui que je viens de faire. C'est les mêmes dimensions de toute façon. Et voilà. Je vais couper un petit bout là parce que j'ai peur d'avoir été trop long. Donc, voilà. Ensuite, on va venir mettre notre ruban. Donc, je vais le plier en deux. Pardon. Comme ceci. Je vais retirer... Ah bah, pas le double face, hein, juste le... C'est pas possible. J'ai tout arraché, là. J'espère que ça va tenir quand même. Donc, j'ai plié en deux. Et je vais venir mettre la moitié. Enfin, je vais mettre mon pli à peu près. Voilà, sur mon double face à la moitié. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir coller notre mini. Alors, je vais... qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être remettre
un morceau de double face sur le ruban. Être sûr que ça tienne bien. Et puis sinon, je vais mettre de la colle directement sur la dernière page du mini. Donc je mets de la All Purpose Glue de chez Action, bien sûr. Voilà. Et surtout, on ne vient pas le coller à l'envers. Ce serait dommage. Alors, avant de coller, il faut peut-être que j'enlève ma petite pellicule que j'ai remise sur. Voilà. Comme ceci. Et on vient le positionner en étant le plus centré possible. C'est toujours ce qui est le plus compliqué, hein, de centrer les choses. Enfin, moi, je trouve, hein, personnellement, ça me pose vraiment des problèmes à chaque fois. Alors, voyons voir. Bah là, on n'est pas trop mal. Ouais, je pense que c'est bon. Et là, maintenant, je vais venir bien coller mon mini. Voilà, parfait. Ce qui fait que ici, on va pouvoir fermer notre accordéon sans difficulté. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier accordéon. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va prévoir environ 50 cm de rose. Je vais coller. Donc, je prends mon ruban en double. Comme ça, j'ai le centre et je viens le mettre à peu près au milieu. Et voilà. Je vais en mettre une petite bande de double face. J'étais un petit peu loin. Voilà. Comme ceci, on va prendre notre deuxième mini, donc il va venir s'ouvrir comme ça, on est bien d'accord. Donc on va en coller cette partie là. Ouais, j'avais mis du papier décoratif de décoration. Oh, je recommence, j'avais mis un papier imprimé mais ça sert à rien du tout, hein. C'est quand je me suis trompée, puisque de toute façon il va être caché, donc on ne le verra pas, donc ça ne sert strictement à rien. Hop. Donc on fait la même chose que l'autre côté. J'enlève d'abord ma petite pellicule. Je l'aurais fait avant, ça aurait été mieux, mais bon. Et je viens me positionner, pareil. Je vais me centrer en haut, en bas, à gauche et à droite. Et là, c'est pas mal. Voilà. Et donc, je vais bien appuyer dessus. C'est parfait. Et ainsi, pareil, je peux fermer mon accordéon. Voilà, comme ceci. Et au centre, il ne nous reste plus qu'à coller cette partie-là. Donc, alors, plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça.
Voilà. Donc là, je vais mettre du double face. Voilà. Je vais en mettre 2. Et donc, là, on va faire la même chose. On va venir centrer cette partie-là entre ici, là. Alors, là, c'est un peu plus compliqué parce que il faut vraiment être... Là, je pense que je suis pas mal. On va se machiner ici et j'appuie bien. Voilà, donc ici, ça vous donne ça. Et à l'intérieur, voilà, vous avez la partie qui est ici et qui va s'ouvrir également comme ça. Ensuite, vous avez cette partie-là qui fait un mini livret à l'intérieur. Et ensuite, celle-ci, voilà, ceci. Voilà. Donc, pour l'intérieur, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la déco extérieure. Donc, ça, je vais la faire hors caméra. Et je vous retrouverai après pour vous montrer le final. Hop, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme déco extérieure. Voilà. Donc pour décorer la couverture, je vais pas faire comme j'avais fait sur celui-là, de faire cet effet déchiré là et remettre les mêmes papiers, parce que là je voudrais, ici ça donnait un aspect vieilli, c'est très sympa, mais là je voudrais faire peut-être axer cet album sur un album pour un bébé en fait. Et du coup j'ai peur que ça vieillisse trop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une feuille comme ça. Donc ça, c'est les feuilles qu'il y avait dans les blocs de 1 kg de chez Action. Ça fait un moment que je les ai. Hein. Et en fait, je vais recouvrir tout mon album avec ça. Avant, voilà, je voudrais mettre un ruban. Donc, on va commencer par mettre un ruban pour fermer notre mini ici. D'accord. Je sais pas quel ruban je prends. Est-ce que je prends celui-là, celui-là? Il y a un petit peu ton sur ton, ce que ça va donner. Je suis pas sûre. Celui-là non plus, je suis pas sûre. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre peut-être le plus foncé, là, celui-là. Il est un peu plus large, puis je trouve qu'il a un peu plus de peps. Comme ça. Alors, tout simplement, on va prendre un morceau de double face. Hop. On va coller notre ruban alors à la moitié. Je ne vais pas prendre vraiment de mesure. Hein. Je vais faire du pifomètre. Donc voilà, je vais coller ça là. Et je ferai la même chose de l'autre côté.
Voilà, alors déjà, commencer par couper notre papier, ça sera déjà pas mal. Est-ce que je fais tout dans ce... Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner pour prendre les mesures. Hop. Voilà. Et ensuite, voilà, donc ça c'est le papier qui va aller sur le devant. Parfait, au niveau de la dimension, on va faire ça tout de suite. Comme ça, je vais coller mon ruban. Voilà, je vais laisser une petite longueur, hein. Je fais toujours du à peu près, hein. De façon à pouvoir faire un nœud, bien sûr, comme ceci. Ensuite, je vais mettre de la all purpose sur mon papier. Alors, c'est un papier qui est glissant, donc vraiment bien le positionner. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se mettre ici. Voilà, on va reprendre un bout double face. Et on va se mettre en face, bien sûr, pour coller l'autre morceau de ruban. Donc, on va prendre cette dimension-là. Voilà, on se positionne bien en face, hein, surtout. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va coller notre papier. Et voilà, comme ceci. Et il nous reste la tranche, pareil. On va procéder de la même façon. Donc, je vais reprendre mon morceau de papier et puis je vais me mettre. Je laisse quelques millimètres tout autour. 1 à 2 mm, pas plus, ça sert à rien non plus. Mais on est quand même une petite... Hop. Je vais vérifier que ça va bien. C'est parfait. Et je vais la coller. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Tant pis, on va prendre la taquillue, ça fera pareil. Et voilà. Donc, on a habillé tout notre mini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la déco de la page. Donc, que je vais faire hors caméra, bien sûr. Et on va se retrouver tout de suite après.
Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon mini. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors je suis restée dans l'esprit très, comment dire, très arc-en-ciel. Et j'ai repris toutes les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire, on a du vert pour les feuilles. On a du bleu pour les papillons. J'ai mis des petites fleurs jaunes. J'ai rappelé un petit peu ici le jaune. On a du rose. On a du violet. J'ai mis des demi-perles rose, et ça c'est un dessin que j'avais trouvé dans un magazine que j'ai découpé, que j'ai passé dans ma Big Shot afin d'avoir cette petite forme de tag. Voilà, et ici j'ai utilisé le, alors je sais pas comment ça s'appelle, je vais vous montrer. J'ai utilisé ce stylet là, donc qui vendent chez Action, avec du foil en fait, pour faire la petite bande tout autour ici. Je sais pas si vous la voyez bien parce qu'elle est vraiment très très discrète, et j'ai refait des trucs des effets de fausse couture dessus. Voilà, et puis à l'intérieur j'ai rien fait de plus que ce qu'on avait fait ensemble, hein. Voilà, quand vous l'ouvrez, ça vous donne ça avec les deux mini accordéons de chaque côté. Voilà. Donc en tout cas, après pour le reste, j'ai rien fait de plus, hein. Je suis restée comme ça. La tranche, je l'ai laissée comme ça. On aurait pu mettre un bijou d'album. Hein, il y a plein de possibilités. Après, c'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très contente du résultat parce que je le trouve vraiment très mignon. Par rapport à l'autre qu'on avait fait déjà ensemble, bon bah celui-ci dans un style plus ancien. Sinon, au niveau des dimensions, ce sont les mêmes dimensions, hein. On a vraiment les mêmes dimensions. Après, l'intérieur, c'est aussi l'intérieur qui change, qui est différente. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!